Origine chapitre 15, au verset 6 à 27, il est dit ici, le terme de toute corporéité, donc c'est-à-dire caractère de ce qui est corporel. Donc, en gros, il y a une entité qui s'est émanée par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui est entrée dans le passé, c'est-à-dire le passé d'un puissant prophète, d'un puissant initié en chef consacré, connu sous le nom de Wumse. Wumse est celui qu'on va appeler dans les Bibles classiques ou dans des religions dites révélées, Noé. Mais son vrai nom, c'est Wumse, et il était de race noire. Donc, c'est à l'époque où les anges déchus, ce qu'on va appeler les anges déchus, donc les Bamololoma Bungulanais, du troisième ordre, se sont matérialisés dans le plan visible et ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes noires, non initiées de la lignée de Panguissé, c'est-à-dire Caïn. Sans cela, où ils ont pris le même récit, ils ont introduit dans des canons, dans Genèse 6, à partir du verset 1 à 4, où il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles les firent nées, les fils de Dieu, dans d'autres versions, les habitants du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et on vous apprend que ces enfants, c'était les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles aient eu donné des enfants. Là, c'est dans le verset 4 de Genèse 6. Et nous savons que ce récit de Genèse 6, ils ont pris cela, ils ont copié, changé au fur et à mesure. Et ils ont trafiqué, et ça a donné aussi un autre récit encore, qui s'est produit dans la mythologie grecque, où, on va dire entre guillemets, les dieux grecs descendaient, comme Zeus d'abord, il va prendre la forme d'un aigle, il va prendre la forme d'un taureau, il va prendre l'apparence d'un roi pour séduire une reine, pour séduire des vierges, avoir des rapports sexuels, et l'union de cette pollution va donner naissance à ce qu'on va appeler les demi-dieux, donc les héros qui furent fameux dans l'Antiquité, dont fait allusion dans Genèse 6. Parce qu'ils ont pris la véritable histoire du peuple originel, mais ils n'ont pas pu relater tel que c'est écrit, l'essence même. Parce que Moutat est dit, celui qui guide, qui intronise les initiés, n'a pas permis. Mais vous comprenez que à une époque très reculée, bien avant, comme j'ai dit, la grande dérive des fragments de continents, il y a eu un personnage dans l'Afrique ancestrale, connu sous le nom de Wumse, donc Noé, qui fut averti divinement, averti par une puissante entité du grand ordre des choses, qu'il y aura un grand cataclysme ou une grande inondation qui va s'abattre dans le plan visible. Et cette grande inondation est connue sous le nom du déluge. Donc, cette entité va apparaître à ce personnage, à Noé, à Wumse, mais Noé ne l'avait pas vu. Il a quand même réussi à capter la fréquence de cette entité par rapport à la révélation et non à la vision de la vue de l'esprit. Donc, cette entité va prévenir Wumse, donc Noé, que la fin de tout ce qui est un corps, vie, l'être, le mouvement, va disparaître, excepté un nombre. C'est ça qu'il dit ici. Vivante approche à mon regard. Les démons et plusieurs blancs et sans mêlés ont comblé la face de la terre d'une ardeur ténébreuse et dévorante qui la dégrade et la vilie. D'une extrémité à l'autre, il y a 2 points, mais voici, laissant naître de cette même dégradation l'avilissement qu'elle entraîne et la destruction. Cela, c'était clair. Le monde, le visible, devait être purifié, devait être nettoyé par une grande inondation. Pas des tsunamis qu'on voit un peu partout en Amérique, non. Mais le déluge interplanétaire
qui va s'abattre sur toute la surface de la terre. À cette même époque, dans un grand village mystérieux, la belle-mère de Wumsé, c'est-à-dire la belle-sœur de Wumsé, donc vous comprenez que à cette même époque, il y avait déjà l'hybridation, la grande hybridation aussi. Premièrement, les anges déchus du troisième ordre vont descendre, vont se matérialiser sur la terre, comme j'ai expliqué, vont premièrement s'accoupler avec les mammifères marins, avec les mammifères de la terre, avec plusieurs espèces de l'animalité entière. Et l'union de cet accouplement contre nature va donner naissance à ce qu'on appelle les Bidjedje, communément appelés dans les Bibles classiques sous le nom de démons, c'est-à-dire les démons de différentes espèces. Ça, c'est la première hybridation. Et ensuite, ces mêmes anges déchus du troisième ordre sont revenus après avoir initié leur progéniture, c'est-à-dire les démons de différentes espèces, longtemps après, cette fois-ci, non plus avec des bêtes, non plus avec les mammifères, ils vont maintenant avoir des rapports sexuels contre nature avec les femmes noires non initiées de la lignée de Panguissé. Et l'union de cet accouplement va donner naissance à une autre forme d'hybridation. Et ce sont les Bacalès, ce qu'on va appeler les Blancs. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, et quand cette nouvelle race s'est manifestée dans la terre, sur la terre, dans le plan visible, il a commencé à avoir le désordre, la confusion, le chaos. Des choses abominables qui se produisaient. En cela, on devait exterminer ceux qui commettaient ces choses contre nature, qui allaient contre la loi établie. Parce que cette nouvelle race était là pour extirper l'homme noir, afin que le nombre connu ne puisse se manifester. Dans le grand temps des choses, c'est là où Moutat te dit maintenant, va envoyer une des entités pour annoncer la fin de cette confusion, la fin de cette abomination, de ce trouble, de ce désordre. Parce que c'est la terre, l'esprit de la terre, y compris l'esprit de Wumsé, et les initiés, et certains animaux, se sont plaints. Et Moutat te dit, a recueilli les plaintes favorablement. Parce qu'il est celui qui guide et qui intronise les initiés. Il y a eu un décret qui s'est établi. Il y a eu un décret qui est apparu. L'extinction de ce qui devait s'éteindre à cette époque. Et c'était ça, le grand déluge, la grande inondation, que certains peuples après ont pris. On va retrouver le mythe du déluge dans plusieurs civilisations, dans plusieurs pays, dans plusieurs croyances, que ce soit les Aztèques, l'Égypte, la Chine, l'Amérique, ainsi de suite, un peu partout. Mais on vous dit qu'à cette époque, Wumsé, donc Noé, avait une belle-sœur qui était mariée avec son frère. Mais dans les Bibles classiques, on ne vous dit pas cela. On veut vous faire croire que le fameux Yahvé, Jéhovah Elohim l'Éternel, le faux Dieu d'Israël, a sauvé 8 personnes du déluge. C'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 belles-filles et ses 3 fils. Et quelques animaux mâles et femelles de chaque espèce, donc pur et impur. Mais ça, on sait que c'est le mensonge parce que le fameux Noé, dans les Bibles classiques, a eu des frères, a eu des sœurs. Est-ce à dire que les frères et les sœurs de Noé n'étaient pas dignes d'être sauvés? Mais plutôt, Yahvé va plutôt sauver certains animaux impurs et il va détruire la famille de Noé directement, c'est-à-dire en tant que frère et sœur. Noé avait des oncles, il avait des tantes, mais ça, ils ne vous le disent pas dans les Bibles classiques.
Parce qu'ils ont enlevé cela exprès pour vous brouiller. Mais cela n'en tienne.